Hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur mon podcast. Le podcast où je vous invite à ouvrir la fenêtre de votre esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur. Dans le deuxième podcast, je vous avais parlé du surmoi et de comment déconstruire le surmoi. Donc oui, le surmoi, c'est le juge intérieur. Et en effet, je vous avais invité à relativiser votre surmoi. Et donc le surmoi, c'est quoi ? C'est cette voix intérieure qui parfois est trop contrôlante, trop exigeante, qui a intériorisé des croyances qui finissent par peut-être nous étouffer ou nous faire culpabiliser ou autre. Et je vous avais invité à remettre en question vos pensées pour pouvoir déconstruire votre surmoi si, bien sûr, c'est pas des pensées que vous avez choisi de penser, mais plus des pensées que vous avez intériorisées tout au long de votre vie sans vous questionner et sans être conscient de ce que vous pensez. Mais mettre le doigt sur tout cela peut être douloureux. Parce que souvent, sans même s'en rendre compte, on banalise nos souffrances. Et j'aimerais ouvrir votre esprit sur le fait que peut-être que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur vos blocages, à comprendre qui vous êtes, parce que si vous commencez à vous remettre en question, à remettre en question vos pensées, à remettre en question qui vous êtes, c'est que peut-être il y a une douleur qui se cache derrière tout ça. Et faire face à cette douleur peut être difficile, peut être dur à accepter. Mais la souffrance fait partie de notre vie, fait partie de nous-mêmes. Et oui, on souffre. Même si notre environnement, nos parents, la société, notre culture peut nous faire croire le contraire. On nous répète qu'on a de la chance d'avoir un toit, de manger à notre faim, de vivre en paix. Et tout cela, en vrai, bien sûr, c'est une bénédiction. Et je pense qu'on est tous reconnaissants d'avoir tout ce qu'on peut avoir dans notre vie. Mais reconnaître sa chance ne veut pas dire nier sa douleur. Parce qu'à force d'entendre qu'il y a pire ailleurs, on finit par refouler ce qu'on ressent. On peut peut-être s'interdire d'exprimer nos émotions comme si notre souffrance n'avait pas de légitimité. Et c'est là que naît le déni, la honte, la culpabilité d'aller mal. Mais pourtant, chaque personne a son histoire, son vécu, ses blessures, et chaque douleur mérite d'être entendue. Il ne s'agit pas de se plaindre, mais simplement d'exprimer ce qu'on ressent. Là, je dis simplement, mais je sais que c'est un exercice pas facile. Quand je dis pas facile, c'est parce que on a peut-être peur d'en parler, parce qu'il y a la peur, il y a la gêne, il y a peut-être un malaise autour de la souffrance qui fait que on ne se sent pas en sécurité d'en parler. Mais c'est en mettant des mots sur nos émotions qu'on commence à s'en libérer. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ressentent le besoin ou l'envie de se libérer de ces émotions-là. Mais pourquoi ? Mais c'est parce que notre surmoi, ce juge intérieur, nous répète souvent « ne dis rien, il y a pire, sois fort ». Et à force, on s'enferme dans ce rôle, on pense qu'être fort, c'est se taire. Pourtant, être fort, c'est aussi oser reconnaître sa vulnérabilité. Mais c'est pas forcément ce qu'on a pu intérioriser tout au long de notre vie. Et malheureusement, on se retrouve seul face à nos souffrances. Et en vérité, tout le monde souffre. À des degrés différents, certes, mais si la souffrance des uns est légitime, celle des autres l'est aussi. Et c'est pour ça que, à travers mes podcasts, je vous invite à apprendre à s'écouter, à se comprendre et à s'exprimer sans se juger. J'ai souvent essayé d'exprimer ma souffrance personnellement. Et en fait, à chaque fois, je recevais des réactions qui me faisaient culpabiliser. Et petit à petit, en fait, j'ai fini par arrêter. J'ai préféré refouler mes émotions, faire comme si de rien n'était. Parce qu'en fait, à chaque fois, on me disait « Mais t'inquiète pas, regarde tout ce que t'as dans ta vie, tu devrais être reconnaissante, tu sais la chance que t'as, toi. » Genre ce genre de choses. Et en vérité, ils ont raison. J'ai conscience en fait de la chance que j'ai, mais ce que j'ai ne définit pas qui je suis.
J'espère que vous allez comprendre ce que j'essaie d'exprimer. Mais en fait, je dis ça parce que quand j'essaye de me comprendre, de me connaître, ce n'est pas mes biens matériels, ni ce que les autres voient de ma vie qui me définissent en fait. Ce qui fait qui je suis, c'est mon vécu, mes expériences, ce que j'ai traversé, ce que j'en ai appris surtout. Et c'est ça qui forge ma personne et je pense les personnes en général, c'est ça qui font qui ils sont. Mais souvent en fait, j'ai l'impression que les gens, ils s'arrêtent à ce qu'ils voient. Une vie qui a l'air bien, équilibrée, chanceuse. Et du coup, dès qu'on ose dire qu'on souffre, ça dérange. On m'a souvent dit « Non mais là t'abuses, t'exagères un peu, non? Faut pas trop en faire. » Genre, des choses comme ça. Et en fait, à force, on finit par se dire « Mais est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je suis une merde ?» En fait, parce que j'y arrive pas comme les autres. Je me suis souvent posé ces questions. Et parce que les réactions que je recevais étaient froides, elles étaient dures et parfois même méchantes. C'était juste un sois forte ou pense à ceux qui ont pire. Et à ce moment-là, je me sentais seule dans une détresse émotionnelle que je ne savais plus comment exprimer. Et avec le temps, j'ai compris que beaucoup de gens réagissent comme ça, non parce qu'ils sont méchants, mais parce que eux-mêmes n'ont jamais appris à faire face à leur propre douleur. Alors ils ont mis une carapace. Ils ont construit une personnalité autour de la force, du contrôle, en fait une mentalité de toujours dire ça va. Quoi qu'il arrive, toujours dire ça va. Et à un moment donné, moi je partageais cette manière de penser, cette mentalité. Mais maintenant, je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles ne savaient plus quoi faire de la souffrance, ni de leur propre souffrance en fait, et de celle des autres aussi du coup. Parce que à force de toujours prôner le sois forte, ce genre de choses, en fait, ils ne sont plus du tout capables de faire face à la souffrance. Mais ce que j'ai pu comprendre en me questionnant et en remettant en question mes pensées, etc. Mais ce que j'ai compris, c'est que la vraie force, ce n'était pas de dire je vais bien quand on va mal. La vraie force, c'est d'oser dire là je vais mal, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin d'en parler. Parce que à partir du moment où on ose se dire les choses, on arrête de se juger, on se donne le droit de ressentir, c'est là où on commence à se comprendre, à se connaître et à savoir qui on est. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on ressent, c'est là où nous sommes perdus. Et c'est là où le conflit peut être présent. Mais quand on commence à se questionner, il y a souvent une étape qu'on redoute. Et c'est celle de la douleur. Parce que se connaître, vraiment, c'est aussi faire face à des parts de nous qui souffrent. Et je trouve ça très important de mettre le doigt sur sa souffrance. Parce qu'en fait, on aimerait se sentir bien. Il y a des choses enfuies en nous qui nous empêchent. Et malheureusement, c'est des douleurs qu'on n'est pas conscient de vivre. Enfin, c'est peut-être des douleurs qu'on n'est pas conscient de vivre. Pas forcément, c'est propre à chacun. Mais on croit souvent que nos blocages, nos manques, nos difficultés d'avancer viennent de notre personnalité. Mais bien souvent, tout ça prend racine dans une douleur qu'on n'a jamais voulu ou jamais pu ressentir. Mais pourtant, le lien entre la douleur émotionnelle et nos comportements sont pourtant très réels. Et la neuroscience montre que le cerveau traite la douleur physique et la douleur émotionnelle de la même manière. À travers l'IRM fonctionnel, on comprend que quand on souffre d'un rejet, d'une trahison ou d'une perte, les mêmes zones cérébrales s'activent que lorsqu'on reçoit une blessure physique. Et selon l'IRM fonctionnel, il nous indique en fait que c'est notamment le cortex singulaire antérieur qui est activé.
Et comme l'être humain est naturellement programmé pour fuir la douleur, le cerveau met en place des mécanismes de défense, le déni, la rationalisation, la fuite ou le contrôle. Et en fait, ces stratégies de survie nous protègent, mais elles nous coupent aussi de nous-mêmes. Et quand on est dans le déni, en fait, la douleur ne disparaît pas. Elle reste dans le corps, dans l'esprit, dans l'inconscient. Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle agit en nous sans qu'on s'en rende compte. Donc, on peut croire être en paix, mais en réalité, on est juste en pause, jusqu'à ce que la douleur ressurgisse. Du coup, le déni, c'est un mécanisme de survie. En fait, il nous protège, il protège notre identité. Parce que accepter une douleur ou un traumatisme, c'est remettre en question ce qu'on croit être. Et le cerveau cherche avant tout à nous préserver, mais pas à nous faire évoluer. Et donc, il crée des stratégies de défense. Et c'est là où vient le déni, du coup. Il minimise, il banalise, il cherche à fuir. Et en fait, ces stratégies, elles permettent de survivre, mais elles empêchent de vivre pleinement. Ça peut être fort ce que je suis en train d'exprimer, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et en conscientisant ces choses-là, c'est là où vous pouvez mieux vous comprendre et mieux vous connaître. En fait, le déni, c'est comme être dans une illusion de bien-être. Alors que si vous acceptez la réalité, vous ne serez plus dans l'illusion. Mais malheureusement, pour notre cerveau, c'est douloureux d'accepter la réalité. Du coup, on préfère fuir. Et en fuyant, on entre dans un cercle vicieux. Quand on refuse de ressentir, c'est là où le cercle se met en place en fait. On souffre, puis du coup on fuit, du coup on cherche un soulagement temporaire, et puis après, du coup puisqu'on refuse de ressentir, la douleur, elle est encore plus forte, puisqu'on l'a refoulée. Du coup elle est restée en nous longtemps. Et en fait, on essaie d'apaiser la souffrance en se distrayant, en travaillant, peut-être en consommant des choses, manger, ou peut-être faire des achats, en écoutant de la musique, en scrollant sur TikTok pendant des heures et des heures, ou en regardant des vidéos YouTube toute la journée. En faisant tout ça, en fait, vous cherchez à oublier la douleur. Vous voulez pas faire face à la réalité. Et c'est là où vient la procrastination. Et vous allez faire de cette procrastination votre personnalité. Vous allez dire oui, moi je procrastine beaucoup, je suis comme ça. Mais non, ça vient bien de quelque chose, ça vient de quelque part. Et ces choses-là, c'est comme des pansements émotionnels pour nous. Et malheureusement, ça nous empêche de réellement ressentir ce qu'on devrait ressentir et faire face à la réalité, faire face à notre douleur, parce que nous avons envie d'oublier et d'avancer. Mais ce n'est qu'un pansement émotionnel et la douleur revient toujours, souvent plus profonde, parce qu'elle demande à être entendue, pas ignorée. C'est un cercle vicieux et que beaucoup de gens vivent sans le savoir. Du coup, dans mes 2 premiers podcasts, je vous ai parlé du conflit intérieur. Et le conflit intérieur, il est inconscient. Et en fait, c'est là où se crée un conflit intérieur permanent. C'est une partie de toi qui veut guérir, mais l'autre, elle veut éviter la douleur. En fait, ce conflit, il est souvent inconscient parce que tu peux ressentir de la tristesse sans raison, une angoisse constante, un vide intérieur. Mais en réalité, c'est juste ton inconscient qui tente de libérer une douleur refoulée. Et puisqu'elle est refoulée, tu ne saurais pas mettre de mots sur cette douleur. Voyez ? Parce que vous la refoulez constamment. Et en fait, tu ne comprends pas d'où ça vient. Donc tu crois que quelque chose ne va pas chez toi. Mais non, il y a juste une partie de toi qui attend d'être reconnue. Et comme j'ai pu vous l'expliquer dans mes podcasts, l'inconscient, c'est ce que vous avez pu intérioriser tout au long de votre vie. Et ce que vous avez intériorisé vient de plusieurs facteurs. Il est possible que ce soit la société qui a influencé votre inconscient. Parce que oui, dans la société, on ne nous apprend pas à vivre
notre douleur, on nous apprend à avancer malgré tout. On glorifie ceux qui tiennent bon, pas ceux qui s'arrêtent pour ressentir. On banalise les blessures en disant c'est pas grave, t'inquiète, tout le monde passe par là. Et du coup, on préfère fuir ce qu'on ressent en essayant de changer nos émotions, en se divertissant, en écoutant par exemple un son joyeux, une musique joyeuse qui vous met dans un bon mood. Vous allez l'écouter, vous allez vous sentir bien sur le moment et après vous allez oublier. Mais malheureusement, la douleur va ressurgir et puis ça sera un cercle vicieux. Là, je donne l'exemple de la musique, mais je peux donner l'exemple d'autres divertissements comme les réseaux sociaux ou autres qui peuvent carrément devenir une addiction. Vous cherchez à fuir la douleur, à fuir ce que vous ressentez dans le fond. Vous pouvez même finir par minimiser ce que vous ressentez et finir par vous faire douter de votre propre douleur. Et du coup, en fait, la douleur, vous finissez par la nier et par la mettre de côté et on entre dans un mode de survie permanent. Et puisque c'est votre fonctionnement, c'est votre manière de vous échapper de la douleur, malheureusement, vous n'êtes pas réellement vous-même parce que vous n'acceptez pas votre douleur, vous ne voulez pas faire face, vous ne voulez pas en parler. Du coup, vous vous retrouvez bloqué dans un mode de survie. Et donc, vous allez toujours ressentir un peu une gêne dans votre vie. Vous allez vous dire, mais ça va, j'ai ça, j'ai ci, je suis bien dans ma vie. Mais il y aura cette gêne que vous n'allez pas forcément comprendre, vous n'allez pas savoir réellement d'où elle vient. Et c'est pour ça que c'est important de faire de l'introspection. Mais de l'introspection profonde. Il est conseillé d'aller voir un psychologue, mais bon, je suis consciente que c'est pas donné à tout le monde d'aller voir un psychologue. Peut-être que vous avez aussi des idées reçues par rapport au psychologue ou autres. Et c'est pour ça que je vous invite à ouvrir la porte de votre esprit, la fenêtre, open the window, et éventuellement pouvoir vous comprendre et savoir qu'est-ce qui vous définit. Par exemple, dans le film Barbie, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, franchement, il m'a vraiment... franchement, c'est un film qui m'a beaucoup plu et qui m'a éveillée sur la nature humaine. Et du coup, dans le film Barbie, c'est exactement ça. C'est ce que j'avance en fait depuis tout à l'heure. En fait, dans le film, Barbie, elle vit dans un monde parfait. C'est censé être une Barbie, donc c'est pas censé être un être humain. Et en fait, elle entre dans le monde humain, du coup, et elle devient humaine. Et quand elle devient humaine, elle commence à ressentir la tristesse, la peur, la conscience de la mort, et elle finit par paniquer dans le film. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle essaye d'y résister, de faire comme si de rien n'était. Mais plus elle résiste, plus elle souffre, jusqu'à ce qu'elle accepte. Et elle finit par se dire « oui, je ressens, oui, je souffre, oui, je suis humaine ». Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle devient réellement elle-même. Elle ne fuit plus, elle vit. C'est exactement ce que nous vivons en fait. La douleur, c'est le passage obligé pour devenir entier, vrai, authentique. Et puisque Barbie avant c'était une poupée et que d'un coup elle devient humaine, c'était une évidence de ressentir la douleur. Et pour pouvoir être enfin nous-mêmes authentiques, entiers, il faudrait essayer de capter ce qu'il y a en nous. Mais quand on a refoulé les sentiments, les émotions, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faudrait se poser les bonnes questions. Du coup, je vais vous poser quelques questions qui pourraient peut-être éventuellement vous permettre de faire une introspection de vous-même. Il faudrait peut-être se poser ces questions-là, comme qu'est-ce que j'ai vécu que j'ai minimisé? Qu'est-ce que j'ai enfui en moi par peur de souffrir? Pourquoi je n'arrive pas à pleurer? Est-ce que j'ai appris à cacher mes émotions pour être acceptée? Qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire à personne? Est-ce que je vis ou est-ce que je survis? Qu'est-ce que je ressens quand je m'autorise à ne plus fuir? Voilà, je vous ai un peu questionné. Voilà, c'est des questions qui ne nous viennent pas forcément à l'esprit.
et que je vous invite à vous poser. Je suis consciente que c'est difficile à faire, que c'est un travail à faire sur le long terme. Il faudrait réussir à être bienveillant avec soi-même. Et il ne faut surtout pas oublier que c'est quand vous ressentez la douleur qu'on est prêt au changement. Essayez d'apaiser la douleur, mais pas la fuir, pas la nier. Essayez de traverser sa douleur en parlant, mais c'est pas simple d'en parler, parce que surtout quand on n'a pas un entourage qui peut te comprendre ou essayer de t'écouter du moins, c'est pas simple. Mais il faudrait essayer de trouver des solutions pour ton bien-être, faire face à la réalité, ne plus la fuir. Et quand tu finis par accepter ta douleur, ça va faire mal, mais tu reviendras à toi en fait. Tu seras toi-même entièrement et c'est comme ça que tu trouveras ta paix intérieure, ton équilibre. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous sera utile et que ça vous aura plu. En tout cas, c'est fini pour moi. Je vous laisse sur ça.